Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 52 à 59. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Si nous essayons de nous mettre dans la peau de ceux qui entendent Jésus pour la première fois, nous pourrons sans doute comprendre leur incompréhension, leur peur, leur doute. Qui est cet homme qui veut se donner à manger? Qui est cet homme qui veut leur faire boire son sang? Bien sûr, pour nous, ces mots nous ramènent à l'évidence du mystère de l'Eucharistie. Cet instant sacré, cet instant inimitable, où Dieu lui-même se donne comme nourriture et comme boisson à ses enfants. Il se donne à nous pour fortifier notre foi, pour marquer dans notre corps cette alliance si intime qu'il nous donne. Alors oui, ces paroles de Jésus ont interpellé, ont choqué à travers les siècles, et encore aujourd'hui, elles suscitent cette incompréhension. Alors, que notre acte de foi puisse combler notre manque d'intelligence et que notre cœur puisse s'ouvrir suffisamment pour accueillir ce cadeau magnifique que le Seigneur nous fait. Amen.